la faculté originelle de l'âme de percevoir la vérité a été perdue. Si l'âme veut retrouver cette faculté, il faut qu'elle s'affranchisse de toutes ses conceptions intellectuelles et qu'elle pénètre dans le monde sans forme. Il faut qu'elle se libère de toute conception des sens, de toute spéculation intellectuelle, s'affranchissant ainsi de la pensée et de la parole et vivant dans un état de contemplation spirituelle. Si l'âme rejette loin d'elle toutes ces barrières et rentre dans cet état d'où elle prit son origine, dans l'éternel, elle pourra alors voir l'éternel et le comprendre. Par conséquent, que tous cherchent à s'arracher à ce qui est bas et sensuel pour s'unir à la puissance suprême de Dieu. Voulez-vous trouver le suprême? Il faut, pour cela, libérer vos pensées de toutes les impressions venant du monde extérieur. Il faut purifier votre esprit de toute figure et de toute forme. Si l'âme poursuit son progrès sur le sentier de la perfection, si elle commence à entrevoir un état d'existence plus élevé, si elle découvre la source de vie éternelle au-dedans d'elle-même, de sorte qu'elle n'a plus besoin de chercher les choses extérieures, trouvant tout ce qu'elle désire dans l'élément divin au-dedans d'elle, si elle parvient à comprendre que ce Dieu au-dedans d'elle est toute sa vie, tout son être, et qu'il faut qu'elle fuit le royaume des illusions pour vivre et exister en lui, le moment viendra où elle pourra le voir et se voir elle-même comme un être éthéré, illuminé par une lumière supraterrestre. Elle verra comme la lumière divine elle-même, tel un Dieu. Toutefois, dans cet état, il n'y a ni voyant, ni objet de la perception. Il n'y a que la perception d'elle-même, et ce qu'elle perçoit, c'est l'âme en s'identifiant avec l'objet de sa perception, et cet état est par conséquent quelque chose au-delà de la compréhension, au-delà de la compréhension intellectuelle humaine. Elle sait alors que pendant son union avec l'Éternel, elle était elle-même l'Éternel, et qu'il n'y a pas de différence entre elle et lui. Il ne faut pas croire que l'âme qui pénètre dans cet état sublime, où il n'y a ni forme ni image, entre dans quoi que ce soit qui ressemble à une illusion. Il faut que l'âme s'habitue progressivement à la lumière jusqu'à ce que se développe le pouvoir de la pensée spirituelle et que celle-ci, étant toujours dirigée vers la lumière divine, s'unisse enfin à elle-même. Ce n'est que dans le silence, lorsque toutes les pensées et tous les désirs sont au repos, que les harmonies divines pénètrent jusqu'à l'oreille interne. Bonjour, voici une nouvelle vidéo, la voix mystique ou la voix du cœur qui s'appelle Bhakti en Inde. Elle désigne uniquement l'amour mêlé de respect et d'adoration de l'homme pour Dieu. C'est une voix nouvelle, directe et simple, celle du cœur ou de la reconnaissance de soi dans laquelle l'amour devient prépondérant. La caractéristique de la voix d'amour est d'ignorer toute technique. Élan et spontanéité sont seuls requis de la part du mystique. En outre, cette voix ne se présente pas comme une voix parmi d'autres, mais comme la voix unique. La voie mystique se tient à l'antipode des entraînements ésotériques. Il y a beaucoup de sortes d'extase, beaucoup plus que les adeptes n'en connaissent. L'homme doit agir avec la lumière qui le fait homme, c'est-à-dire
l'étincelle divine déposée en lui dès le commencement. Cette prise de possession de la lumière, énergie vibrante et libre, est l'expérience mystique par excellence. Réalisation immédiate et foudroyante de la présence divine qui ne laisse aucun doute. Avec son esprit, le mystique effectuera une percée jusqu'au centre et de là, toute droite, jaillira la flamme d'amour. Elle brûlera le cercle artificiel et restreint qui coupait le mystique à la fois de son moi profond et de la totalité cosmique. C'est l'intériorisation qui mène au cœur universel. L'énergie utilise à cette fin et l'énergie apaisée, la grâce qui réside éternellement dans le cœur humain. La grâce est une force qui nous envoie le ciel gratuitement. La voie mystique n'est pas la sentimentalité contemplative de la nonne cloîtrée. Il faut pouvoir arrêter la machine mentale dès qu'elle commence à tourner à vide et se mettre alors à regarder, à sentir, à aspirer la vie, à vivre, à aimer. Voilà la méthode qui n'est pas une méthode, mais dont ceux-là seuls peuvent concevoir l'emploi qui ont épuisé toutes les méthodes. Ainsi, on ne peut obtenir l'amour divin par un exercice quelconque, il est entièrement subordonné à la grâce. C'est le divin qui prend l'initiative de la quête d'amour en accordant sa grâce. Il inspire l'amour et l'amour s'éveille, puis grâce et amour forment un cercle sans fin, l'amour appelant la grâce et la grâce l'amour. Lorsque s'unissent étroitement la satisfaction de Dieu qui exige tout de l'homme et le cœur humain, grisé d'amour et attendri par la douceur d'une intimité toujours renouvelée, amant, aimé et amour ne font plus qu'un. Ceux qui se font le mieux entendre du divin sont les gens appelés les simples d'esprit. Ceux-là ne font pas de guématrie, pas de mantra, ni d'exercice ésotérique. Quand ils demandent, c'est avec un cri de leur pauvre vieux cœur épuisé. Ils sont tous près du royaume. Le ciel les écoute beaucoup mieux que les initiés. Le véritable mystique puise sa vie dans l'amour, dans la caverne de son cœur. Le mystique devra explorer cette insondable caverne illuminée par le rayonnement intérieur et surnaturel qui dissipe les ténèbres de l'ignorance. Il découvrira une énergie dans son cœur et par laquelle il obtiendra un parfait assouvissement. Pour découvrir ces profondeurs abyssales, une attitude d'intériorité entièrement nouvelle par rapport à la vie courante est indispensable. Mais qu'on ne la confonde pas avec l'extraversion ou l'introversion égocentrique dans laquelle on se connaît par référence au monde objectif, même si l'on s'oriente uniquement vers les phénomènes de la vie dite intérieure. Analyse d'états subtils, concentration sur le vide, rêverie. Le mystique a donné à cette intériorisation mystique peut, en renonçant aux démarches, explorer le fond de la pure conscience d'où surgit la libre pulsation de la volonté. Pourtant, ce renoncement ne dépend pas de son effort, car rien de limité n'est apte à y conduire. C'est pourquoi les grands mystiques de tous les temps eurent recours au don gratuit de la grâce, pour expliquer cette expérience simple et indicible. Pour qui l'a éprouvé, l'absorption mystique n'est rien d'une rêverie, d'une tendance émotionnelle, rien de cela, mais un mélange indéfinissable de quiétude, de douceur et d'amour. Dès que l'agitation a disparu, il ne faut pas voir en elle pour autant torpeur et nonchalance, car ce qui se révèle dans le cœur est une énergie libre, intense et vibrante. Et au contact de cette énergie se détachent extase et intuition.
Le mystique découvre peu à peu une illumination qui finit par envahir toute la vie. La grâce alors déverse un torrent d'ambroisie, de félicité qui dépasse l'imagination et l'entendement. Il en résulte que l'amour divin est conscience subtile, infiniment délicate, saveur de Dieu dont la douceur ne peut être éprouvée que dans la quiétude et la vacuité. Celle-ci est propre à la volonté en repos. Cet amour est donc léger, intime, diaphane, nullement un émoi de l'affectivité ou une tendresse sentimentale. Cette grâce conduit le mystique immédiatement à l'illumination spontanée et le libère en cette vie. Le signe d'une telle grâce est un amour inébranlable, intense et désintéressé. Éprouvé dans la plénitude de la joie du ravissement et de l'ivresse, un tel amour, dont la douceur pousse la mystique à se dissoudre en Dieu, se rattache à la félicité. Après avoir décelé la présence divine en lui, puis dans l'univers, il voit bientôt à la fois lui-même et l'univers perdus dans l'énergie sans limite. Quand le mystique a renoncé à son activité mentale et libéré de la dépendance à l'égard de ses organes, le mystique établi fortement par la grâce jouit de cet état suprême qui se déverse en une ambroisie de béatitude sans égale et sans défaillance. Dans cette retraite, l'objet de la méditation n'est pas le souffle ou les sensations corporelles, les sentiments ou l'esprit comme dans les autres retraites, mais plutôt le cœur spirituel, l'atman, le soi divin. Cependant, à mesure que la méditation se poursuit, le cœur spirituel cessera d'être simplement un objet de méditation. Nous allons prendre conscience que c'est aussi le sujet, la conscience du témoin, le soi très profond et intime, la source même de notre processus de méditation. Nous comprendrons donc que le cœur spirituel est beaucoup plus qu'un objet de concentration ou de méditation. Cela nous aidera à connaître directement une autre approche de la méditation et de la spiritualité. Le cœur deviendra à la fois la source de l'attention, le connaissant, l'instrument de la connaissance et l'objet de la connaissance. Ce type de méditation est un processus qui part du cœur et retourne au cœur.